Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour les célibataires, plus particulièrement. On fait le tirage qui vient vers vous pour ces 2 dernières semaines de décembre, signe par signe. On va faire plus rapidement parce qu'aujourd'hui semble être une journée compliquée pour moi pour faire les tirages. J'ai été interrompue je ne sais pas combien de fois. J'ai essayé de faire le tirage du jour 3 fois, 2 fois, pour finalement être obligée de changer carrément de formule. Là, c'est la 2e fois que je fais celui-ci et on a frappé à la porte 2 fois déjà. Il est temps. Alors, on va faire qui vient vers vous de maintenant à cette fin décembre, sachant que je ferai un tirage pour le mois de janvier un peu plus complet, je pense. Donc, on va prendre signe par signe, en commençant par les poissons. Et on va mettre juste 2 cartes. Des fois on en met 3, des fois on en met 4. Aujourd'hui on en met 2 parce que je ne suis pas convaincue que j'arrive à aller au bout. Allons voir pour les poissons. Tiens, c'est drôle, on passe du 10 de denier à l'envers à l'as de denier. Vous avez raté une occasion et il y a une nouvelle occasion qui se présente aussitôt. Aussi rapide que ça, 10 de denier à l'envers, vous pensiez que c'était la personne parfaite, que c'était la possibilité d'engagement sur du long terme et ça n'a pas été au bout. Pour quelque raison que ce soit, poisson. Mais vous inquiétez pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec une autre offre, avec une autre possibilité, avec... donc, j'ai presque envie de vous dire ce que vous n'avez pas eu ou ce qui vous manquait dans cette chose que vous regardez, on a l'impression un peu avec déception partir, soyez bien sûr que vous l'avez dans cette nouvelle relation, parce que là, il y a très clairement quelque chose qui arrive, et les deniers, c'est du long terme, donc après, c'est du potentiel, hein, on passe du 10 au 1, la roue tourne, mais là, on a vraiment le sentiment que c'est pour... vous ne perdez rien au change, poisson. C'est déjà un beau début. Allons voir les Verseaux. Qui vient vers vous, Verseau, pour ces 2 dernières semaines? Ces 2 dernières semaines de décembre, en 2 cartes. Avons-nous quelqu'un pour les Verseaux? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe et le 2 de denier. Là, pour vous, Verseau, on a le sentiment que c'est, pour l'instant, c'est ami-ami. Et que ça pourrait éventuellement se transformer en autre chose. Le 3 de coupe, prenez les choses très légèrement. Le 3 de coupe, à l'endroit, vous savez, les vases communicants, les énergies qui passent fluidement d'une personne à l'autre. On se fait plaisir, on discute, sans engagement particulier, sans sentiment amoureux. C'est vraiment juste la découverte de l'autre par la rigolade, la conversation. C'est vraiment le moment où on s'éclate avec l'autre sans avoir d'attente, sans avoir de pression particulière, et que justement, il y a vraiment une énergie très positive qui se construit. Et on dirait que avec ce 2 de denier, regardez, je ne sais pas s'il lui vole un baiser, en tout cas, elle n'a pas l'air particulièrement ravie parce qu'elle le repousse, donc elle réfléchit. Elle réfléchit, elle est là, je suis pas vraiment convaincue qu'on soit là pour ça. Mais bon, lui, il a l'air bien décidé. Elle changera peut-être d'avis. Le 2 de denier, sous-peser ses options, savoir ce qu'on a vraiment envie de mettre sur la table, savoir si on a vraiment envie de s'engager. Et puis surtout, vraiment, il y a une idée d'avoir plein de qualités, de possibilités, et puis d'essayer de voir au mieux comment on pose de bonnes bases. On sous-pèse. Verseau, c'est joli. Je pense qu'il y a de grandes possibilités avec des relations qui sont pour l'instant juste amicales, de prendre un autre chemin. Si ça vous intéresse en tout cas. Mais il faut penser que les deniers, c'est de l'engagement, c'est des choses très en confiance, mais sur du long terme. Je ne sais pas si c'est ce dont vous avez envie. C'est un joli tirage. Allons voir les Capricornes. Capricorne, qui vient vers vous pour ces 2 dernières semaines de décembre? Allons voir les énergies pour
les Capricornes pour ces 2 dernières semaines de décembre. Y a-t-il... Ah, c'est celle-ci qui voulait venir. Y a-t-il quelqu'un... On a le 6 de denier à l'envers et le monde à l'envers, tiens. Capricorne, vous êtes toujours dans une situation où vous en donnez trop, où vous en recevez pas assez. Le 6 de denier à l'envers, il n'y a pas de retour sur investissement. Alors là, vous voyez, il y a l'idée qui sont joyeux, qui partagent, etc. Quand cette carte est à l'envers, les personnes qui arrivent vers vous, elles ont tendance ou à... alors, je ne vais pas dire, pas forcément profiter de vous, mais ou vous attendez trop et elles ne sont pas encore à ce niveau-là. Du coup, ça vous déçoit. Ou vous vous mettez dans des situations où vous en donnez trop. Et du coup, l'autre personne peut se retrouver noyée. Et il y a quelque chose à régler avec ça. Parce que là, le conseil des cartes pour vous, Capricorne, avec ce monde à l'envers, c'est avant de vous engager dans autre chose, il faut fermer une porte. Il faut fermer une porte sur une façon d'être, sur une façon de vivre, sur une autre histoire, sur ce qui fait que vous vous retrouvez dans l'immédiat dans des situations qui ne sont pas forcément assez équilibrées, ou alors la réciproque est difficile à trouver, comme je dis, ou parce que vous en donnez trop, ou parce que vous en recevez pas assez et que ça vous convient, mais c'est quand même toujours pas apaisant de se retrouver dans une situation comme ça, Capricorne. Donc le conseil des cartes pour vous, dans ces 2 prochaines semaines, c'est d'aller voir avec le monde quelle est votre situation et pourquoi vous vous retrouvez dans cette position où les échanges sont pas 50-50. Voilà, Capricorne. Allons voir les Sagittaires. Allons voir les Sagittaires pour ces 2 dernières semaines de décembre. J'avais pas pris ce jeu depuis longtemps et puis en fait là ça coule, c'est agréable. C'est agréable et c'est le tarot des amoureux en même temps, c'est évident. Tarot de l'amour, tarot des amoureux, c'est Peggy qui m'avait offert ce jeu. Les Sagittaires, allons voir qui vient vers vous, Sagittaires, pour ces 2 dernières semaines de décembre. Quelles sont les énergies autour des Sagittaires pour les 2 dernières semaines? Ouh, ouh. Ben, il y a quelqu'un qui arrive et qui en impose. On a l'empereur et la maison Dieu. Sagittaire, ouvrez l'œil. L'empereur, c'est une bonne personne, c'est une belle personne, c'est le divin masculin. Que ce soit un homme ou une femme, cet empereur, c'est quelqu'un qui gère sa vie d'une main de maître. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'émotionnel, mais avec cette maison Dieu, il y a l'obligation d'une destruction avant possible construction avec cette personne, Sagittaire. Il y a l'idée, la maison Dieu, alors ça peut être le coup de foudre ou ça peut être carrément que cette personne vient faire exploser des certitudes que vous aviez, une façon de fonctionner qui ne vous sert plus de toute façon et dont vous devez vous débarrasser pour pouvoir vous permettre de reconstruire et de reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide que ce que vous aviez avant. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très équilibré, hein, qui est très équilibré dans ce qu'il est capable de donner, très équilibré dans ce qu'il donne. Il est vraiment au sommet de la pyramide amoureuse, l'empereur. Tout simplement parce qu'il est aussi organiquement fluide que l'impératrice, à part qu'il gère les choses. Que ce soit un homme ou une femme, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va vous laisser... Si vous êtes en dessous, un petit peu... c'est quelqu'un qui va vous... voilà. C'est ça, Sagittaire. Alors, attendez-vous à de belles découvertes si vous avez la capacité d'ouvrir les yeux, parce qu'avec cette maison Dieu, Sagittaire, il y a vraiment l'obligation de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. C'est quelque chose d'impromptu. La maison Dieu, en général, c'est la foudre. Hein. C'est vraiment... ça arrive brutalement et ça emporte tout sur son passage. Mais il faut pouvoir le voir. Et il faut avoir la capacité d'imaginer qu'on a besoin de remettre quelque chose en cause. Allons voir les Scorpions pour ces 2 dernières semaines de décembre, Scorpion. Qui vient vers vous? Quels sont les messages
à transmettre au Scorpion. Scorpion, ben on dirait que vous vous préparez plutôt pour la nouvelle année. Je pense. Disons que, voilà, j'étais en train de... Je pense plus vite que je ne parle. Avec ce monde et ce 8 d'épée à l'envers, on a le sentiment qu'on ne voit pas quelqu'un arriver, mais on a aussi le sentiment que vous êtes en train de faire un grand ménage. Parce que le monde, on ferme une étape, on finit une étape de sa vie, et soudainement, on est prêt à... On est prêt à faire un nouveau saut dans l'inconnu. Donc, le monde, la constatation de tout ce qu'on a vécu, passé, présent et maintenant futur, on regarde, tout est en check, on a tout bien organisé, on est en accord avec tout pour pouvoir passer à une autre étape de sa vie. Et avec le 8 d'épée à l'envers, ce qui est chouette, parce que moi, le 8 d'épée, c'est la carte du conditionnement, c'est que vous comprenez qu'il y a certaines choses qui ne vous servent plus, qui sont obsolètes, des façons de penser qui sont trop restreintes. Est-ce que vous vous focalisez trop sur certaines choses quand vous cherchez un partenaire? Est-ce que vous êtes concentré sur vous, du coup moins ouvert aux autres? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire les choses qui pour l'instant vous paraissaient impossibles et maintenant vous êtes en train de vous dire bon bah pourquoi pas? Pour ceux qui n'utilisent pas les applications de rencontres par exemple, oh non j'aime pas, non. Là vous êtes en train de vous dire oui mais pourquoi, ouais mais est-ce que ça pourrait peut-être effectivement m'amener quelque chose? Le 8 d'épée c'est vraiment la carte des choses qui nous tiennent et qui nous empêche d'avoir d'autres modes de fonctionnement, d'autres visions ou des angles différents pour pouvoir appréhender une situation. Et là, à l'envers, vous savez tout ça et on a vraiment l'impression que vous vous préparez pour l'étape suivante, Scorpion. Ma foi. Balance. Allons voir les balances. Les balances, qui vient vers vous pour cette dernière quinzaine de décembre? Quelles sont les énergies pour les balances au niveau amoureux? Qui vient vers vous pour cette dernière quinzaine? Quels sont les messages? J'allais dire que les balances doivent entendre. Tiens, on a 20 000 cartes à l'envers. Je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu le sentiment qu'il y en avait autant qui s'étaient retournés. Eh bien, on a le valet d'épée et le 2 d'épée à l'envers. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui s'exprime. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui arrive à couvert de conversations, messages. Il a envie, il a un objectif en particulier, hein, c'est quelqu'un qui intègre et honnête, qui est ouvert, qui... on va être sûr que quand vous parlez des mêmes choses, qui veut faire vraiment la lumière sur les intentions communes. C'est la carte de l'espion, mais ça nous parle aussi de tous les réseaux sociaux. Le valet d'épée, parce que lui, il s'informe beaucoup, il sait beaucoup, il suit les choses. Donc, il y a quelqu'un, et avec ce 2 d'épée à l'envers, on sent pourtant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire. Il y a quelque chose, il y a une libération de pensée, d'étapes, de réflexion, mais il vous manque des éléments, du coup vous n'êtes pas sûr, mais ça m'étonne parce que je trouve ça très sérieux par rapport à la légèreté de ce valet d'épée. Le valet d'épée, il arrive en novice, entre guillemets, c'est un début, c'est une énergie très jeune, c'est quelqu'un qui vient frapper à la porte et ça me fait penser, je sais pas pourquoi je pense à ça. Au témoin de Jéhovah, bonjour, je viens vous parler du Seigneur. C'est quelqu'un qui vient juste débuter quelque chose avec vous et là, on vous sent déjà coincé par rapport à une situation où vous n'avez pas encore réglé quelque chose. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que je prends cette décision-là? Est-ce que je prends cette décision-là? Allez-y légèrement. Ça ne coûte rien de discuter, ça ne coûte rien de s'informer, de s'exprimer. Et pourtant, là, on a l'impression, Balance, que vous êtes
déjà dans une situation épineuse alors que ça commence à peine. Mais je pense que c'est vous qui êtes dans une situation épineuse et que cette personne arrive un peu pour vous comme un cheveu sur la soupe. Non, je pense que c'est ce que vous voulez, mais étrangement, on vous sent obligé de vouloir prendre une décision alors que vous ne savez rien encore de cette personne. Ne vous décidez pour rien. Laissez venir les choses, Balance. Allons voir les Vierges. Quels sont les messages pour les Vierges pour ces 2 dernières semaines de décembre? Qui vient vers les Vierges? Quels sont les messages pour nos amis Vierges amoureusement pour finir cette année? Qu'est-ce qui peut les accompagner sur le chemin de la romance? Les Vierges pour les 2 dernières semaines de décembre. Tiens, on a la reine de denier à l'envers et le 10 de denier à l'envers. C'est drôle parce que je crois que c'est les poissons qui avaient le 10 de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, elle est trop... Là, si vous avez quelqu'un qui arrive au devant de vous, Vierge, faites attention. Parce que ça peut avoir tous les atours de quelqu'un qui est parfait, qui veut et qui a envie des mêmes choses que vous. Et pourtant, c'est quelqu'un à l'envers, la reine de denier, elle est très envahissante. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est quelqu'un qui va être en ingérence, qui va vouloir vous couvrir d'eux. Essayez de prendre un peu d'espace parce qu'avec ce 10 de denier à l'envers, on a le sentiment que vous pourriez arriver à quelque chose qui serait très épanouissant. Mais il y a quelque chose qui manque. Et pour vous, c'est peut-être un peu d'espace pour respirer. Donc, allez-y doucement. Essayez de réfréner, j'ai le sentiment, les ardeurs de l'autre personne. Ou en tout cas, exprimez-vous bien sur la façon dont vous voulez les choses. Parce que cette personne, elle veut tout de suite. Et ça peut vous faire rater. Mais c'est étrange, hein, parce que je pense que c'est vraiment votre décision. C'est vraiment votre décision avec ce 10 de denier à l'envers vous vous rendez compte en fait que cette personne qui a énormément de potentiel, elle en veut trop. Elle en veut trop ou vous pouvez pas en donner autant qu'elle en veut, mais il y a l'idée avec le 10 de denier à l'envers qu'on y était presque, mais on n'a pas atteint l'épanouissement total. Je vais ouvrir les rideaux, messieurs, dames. Voilà, Vierge. On va aller voir les lions. Les lions. Les lions. Pour ces 2 dernières semaines de décembre, qui vient vers vous? Allons voir. Quels sont les messages pour vous accompagner au mieux sur la route de la romance pour les lions pour ces 2 dernières semaines? Eh bien, non, il y en avait trop. Où on a un roi de coupe à l'envers et un pendu à l'envers. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est peut-être bien plus détaché, ou en tout cas, cette personne semble être détachée, alors que c'est quelqu'un qui bouillonne intérieurement, mais on dirait que vous, ça vous laisse dans une situation où vous ne savez pas comment agir, comment vous exprimer, que penser. Le roi de coupe que vous avez à l'envers, le roi de coupe traditionnellement c'est quelqu'un justement qui soutient, c'est quelqu'un qui est toujours là, c'est quelqu'un qui répond, qui communique beaucoup, qui vous comprend, et à l'envers c'est une personne qui a été coupée de son émotionnel et qui sait du coup pas vraiment s'exprimer. Et pourtant elle est là, pourtant c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, bien que ça puisse être un rêveur, c'est quelqu'un qui est capable de vouloir vous parler juste avec les yeux. Et vous, Lion, j'ai bien le sentiment que ça vous laisse un peu dans une position inconfortable avec ce pendu à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser? Je reste comme ça, un peu sur ma faim parce que j'ai pas envie de brusquer les choses. Cette personne, elle s'avance. Est-ce qu'elle s'avance? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de jeu, c'est pas du chat et de la souris, mais un petit peu
mais je pense que c'est parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui sait pas du tout, qui doit avoir envie de romance, s'engager, être capable de, mais qui sait pas forcément faire, ni s'exprimer comme il faut. Alors ça vous laisse dans une position un peu inconfortable. Qu'est-ce que je fais là? Prenez votre temps, patientez, essayez de trouver les moyens de, j'allais dire, ouvrir ces cadenas. C'est ouvrir les cadenas du roi de coupe, hein, plutôt. De désamorcer le pourquoi du silence, si vous vous sentez la force et l'envie de faire les choses, parce qu'on voit bien que là, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin, parce que cette personne est dans le... elle est pas mystérieuse, mais on a le sentiment que cette personne, elle pense à elle en même temps qu'elle pense à vous, mais il y a elle-même avant vous, quoi. Ça c'est sûr, et du coup, ça a l'air un peu compliqué pour vous, Lion, de lire l'autre personne. Allons voir pour les cancers. Les cancers, ces 2 dernières semaines de décembre, quels sont les messages pour les cancers? Pour les 2 dernières semaines de décembre, qui vient vers vous, cancer? Comment est-ce qu'on peut vous accompagner au mieux dans l'accueil de la romance? Cancer pour ces 2 dernières semaines. L'empereur. L'empereur et le roi de coupe à l'envers. Tiens. Je sais pas pourquoi je regarde la carte en dessous. L'empereur et le roi de coupe à l'envers. Bah oui, il y a clairement quelqu'un qui arrive, cancer, et quelqu'un qui a une certaine stabilité dans sa vie. C'est quelqu'un d'équilibré, l'empereur. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui gère. Qui gère sa vie, qui recherche quelque chose, mais qui n'a pas de manque. C'est pas quelqu'un qui est dépendant. C'est pas quelqu'un qui... Et pourtant, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui montre qu'il est empereur, il ou elle, hein, c'est quelqu'un qui, vous avez le sentiment que cette personne, elle est stable, elle a toutes les choses, travail, vie, en général, bien rangée, tout va bien, etc. Et pourtant, on a ce roi de coupe à l'envers. C'est au moment où je disais des pas dépendants que ça m'a fait tring tring, les guides dyslexiques. Si, Magali. Peut-être dépendant. Faites attention. Le roi de coupe à l'envers peut être un codépendant. Le roi de coupe à l'envers peut avoir besoin d'eux. Alors qu'à l'endroit, c'est quelqu'un qui est dans le soutien, qui est quelqu'un émotionnellement a ce fluide très naturel, cette capacité à communiquer, etc. À l'envers, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Alors c'est peut-être parce que émotionnellement, cette personne pour l'instant n'est pas encore suffisamment en confiance. C'est possible. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, un côté que vous n'avez pas encore complètement compris. Ce roi de coupe à l'envers ne s'exprime pas sur ce qu'il ressent. On a juste l'impression que les sentiments sont là, où les sentiments sont capables d'être là, mais qu'on n'en parle pas. C'est un peu comme si la situation émotionnelle ou la situation, la rencontre que vous avez, cette personne se montre sous ses meilleurs atours, et puis montre que sa vie va bien, mais quelque part, elle a vraiment besoin d'amour déjà, mais qu'elle fait mine de rien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le roi de coupe à l'envers peut être un manipulateur. C'est pour ça que je vous dis faites attention. Et il veut peut-être vous manipuler à penser. Juste, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il veut peut-être juste vous faire penser que, alors que lui se sent, parce que c'est roi de coupe et empereur, hein, lui ou elle, se sent pas encore complètement au top niveau émotionnel, mais quand même veut faire penser aux autres que qu'il gère complètement.
Moi, je gère. Moi, je gère. Alors non, faites attention. Oui, faites attention. Prenez votre temps, mais il y a quelqu'un qui a un gros potentiel qui arrive au devant de vous, Cancer. Quelqu'un qui a un gros potentiel. Mais émotionnellement, et peut-être pas aussi guéri, et peut-être pas aussi confiant en la vie que ce qu'il montre. Roi de coupe à l'envers, empereur. Allons voir les Gémeaux. Gémeaux, pour ces 2 prochaines semaines de décembre, qui vient vers vous? Quels sont les messages à transmettre aux Gémeaux au niveau romantique? Qui vient vers les Gémeaux? Dix de bâton à l'envers et reine de denier à l'envers. Alors, j'ai plus le sentiment, Gémeaux, que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous allez prendre la personne, même si celle-ci n'est pas forcément adéquate. Avec le 10 de bâton à l'envers, pour moi, c'est la carte de comme on fait son lit, on se couche. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être un vrai chemin de croix, et pourtant, on va quand même le faire, on va quand même le prendre. Ça nous reste au-dessus de la tête comme 10 épées de Damoclès. On sait bien qu'on s'engage vers quelque chose qui très certainement vous amène quelque chose d'autre, mais avec la reine de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui est... Elle est compliquée, la reine de denier à l'envers, là. Elle a envie de tout, elle a envie de tout donner, elle a envie de tout recevoir. C'est quelqu'un qui est très centré sur elle-même et qui pense qu'elle est capable de vous rendre heureux, heureuse. Faites attention, Gémeaux, parce que j'ai l'impression que vous pouvez laisser rentrer quelqu'un dans votre vie qui, au lieu de la rendre plus légère, cette personne risque de la rendre encore plus compliquée. La reine de denier à l'envers, c'est un potentiel, hein, c'est sûr. Elle peut avoir vraiment envie de s'engager, ou alors on dirait qu'elle a envie de s'engager, puis en fait pas du tout. C'est pas quelqu'un qui est particulièrement stable, et on dirait que là, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous en avez déjà un peu beaucoup sur les épaules. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là. Maintenant, il faut bien savoir que c'est pas forcément quelqu'un de très léger dans votre vie, ça c'est sûr. Bon courage, Gémeaux. Les taureaux, allons voir les messages pour les taureaux pour ces 2 dernières semaines de décembre. Qui vient vers les taureaux? Quelles sont les énergies? On a trop de cartes. Si vous l'avez vu, je vais faire un gros mélangeage. Pas grave, de toute façon, je le couperai. Non, je ne couperai pas au montage, mais vu que je mets le temps, il y en a quelques-uns qui m'écoutent apparemment, du début à la fin. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Allons voir les taureaux. Les taureaux, pour cette 2e quinzaine de décembre, quels sont les messages pour les taureaux? Elle est là. Il y en a une qui s'est retournée. Il y en a 2 qui se sont retournées. C'est drôle. On a cette reine de denier, mais à l'endroit. Il y a quelqu'un qui arrive et qui a un beau potentiel et on vous sent capable de vous précipiter absolument. La reine de denier, que ce soit un homme ou une femme, hein, taureau, c'est quelqu'un qui est comme vous, qui est terre à terre, qui croit... qui a la tête bien plantée sur les épaules. Il faut avoir tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est un peu matérialiste. C'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un certain confort et de certaines assurances, entre guillemets. Et là, c'est une personne qui arrive vers vous au grand galop. Au grand galop avec ce cavalier d'épée à l'envers. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, le cavalier d'épée à l'envers, il se précipite un peu. Hein. Il ne regarde pas à la logistique des choses. Il y a certains éléments qu'il ne voit pas parce qu'il a des œillères. Il est vraiment fixé sur un objectif et du coup, il perd un peu la notion des détails. Alors taureau, il y a quelqu'un qui arrive et qui a un gros potentiel avec cette reine de denier qui a un gros potentiel d'engagement. On ne parle pas forcément de romance ou d'amour, mais si vous cherchez un compagnon, il y a quelqu'un qui est là, il n'y a pas de doute.
Je vous avouerai qu'avec ce cavalier d'épée à l'envers, j'ai quand même envie de vous dire, prenez garde aux choses qui vont un peu trop vite. Parce que vous pourriez rater des points qui peuvent être parfois fort importants dans quelques temps. Donc, allez-y. Oui, faites dérouler les choses et passez à l'action, taureau, il n'y a pas de doute. Mais soyez bien sûr de bien communiquer sur des choses importantes, parce que le cavalier d'épée, comme je vous dis, à l'envers, il se précipite et des fois, il a raté des détails cruciaux. Voilà, taureau. Allons voir les béliers pour finir. Oh bah là, il n'y a plus de soleil du tout. C'est drôle parce que ce rouge à lèvres qui est violet, maintenant il est noir. Et là, mes cheveux gris sont redevenus noirs. Les béliers, quels sont les messages pour les béliers pour ces 2 dernières semaines de décembre? Allons voir les béliers. Qui vient vers vous? Comment vous accompagner au mieux dans votre vie de romance, bélier? Quels sont les messages pour les béliers pour ces 2 dernières semaines? Oh, on a l'étoile, c'est joli. L'étoile et le mât à l'envers. L'étoile et le mât à l'envers, bah, on sent qu'il y a de l'espoir, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. L'étoile, c'est aussi le vœu exaucé. Hein. Et le mât à l'envers, c'est la personne qui ne veut pas prendre de risques. En plus, cette étoile-là, elle a l'ombre, c'est quand même 2 personnes. C'est un couple, c'est un peu comme si tout ce que vous avez manifesté, ça arrivait. Et pourtant, avec le mât, qui est la première carte du tarot, mais à l'envers, on ne veut pas se jeter. On ne veut pas commencer l'aventure, un peu comme s'il y a quelqu'un qui arrivait vers vous et qui était tellement tout ce que vous avez désiré, tout ce que vous avez demandé, que du coup, vous n'osez même pas y aller. Ben alors, qu'est-ce qui se passe, bélier? Le mât à l'envers, on reste sur la retenue, on se jette pas dans l'aventure, on a très 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 peur, mais prenez votre temps si c'est le cas, s'il y a vraiment cette personne, et c'est ça, hein, l'étoile c'est la foi, c'est le signe, c'est le vœu exaucé, c'est le fait qu'on sait bien qu'à un moment arrivera cette personne, mais pourtant on vous sent vraiment dans alors, est-ce que c'est l'incertitude? Est-ce que c'est que vous n'êtes pas encore prêt? Est-ce que c'est que logistiquement, vous ne pouvez pas y aller? Ou l'autre personne ne peut pas y aller? En tout cas, nourrissez ce début de relation parce que c'est protégé et sous les meilleurs auspices pour vous, bélier. Intéressant. Bon, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si ça résonne. Aimez la vidéo, j'étais en train de chercher la suite. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois, une belle fin de décembre. À bientôt, au revoir.